Hello everyone, it's Amy. In this episode, you'll hear an excerpt from La Peau de Chagrin. While listening to this episode, you will train your listening skills and become more familiar with French pronunciation. I've added subtitles so you can read along and do some shadowing if you want. C'est parti! Il étouffait sous les débris de 50 siècles évanouis. Il était malade de toutes ses pensées humaines, assassiné par le luxe et les arts, oppressé sous ces formes renaissantes qui, pareilles à des monstres enfantés sous ses pieds par quelque malin génie, lui livraient un combat sans fin. Semblable en ses caprices à la chimie moderne, qui résume la création par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées? Beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelques acides morales, soudainement épandus dans leur être intérieur? Que contient cette boîte? Demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet, dernier monceau de gloire, d'efforts humains, d'originalité, de richesse, parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. « Ah, monsieur en a la clé, dit le gros garçon avec un air de mystère. Si vous désirez voir ce portrait, je me hasarderai volontiers à prévenir monsieur. Vous hasardez? Fit le jeune homme. Votre maître est-il un prince? Mais je ne sais pas, répondit le garçon. Ils se regardèrent pendant un moment, aussi étonnés l'un que l'autre. Après avoir interprété le silence de l'inconnu comme un souhait, l'apprenti le laissa seul dans le cabinet. Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur, en découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples, que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié et dont la cendre, entassée à la surface de notre globe, y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales. Mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti, comme Cadmus, des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts, de tous les mystères de la zoologie, avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Ces figures se dressent, grandissent, et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale. Il est poète avec des chiffres, il est sublime en posant un 0 près de 7. Il réveille le néant sans prononcer des paroles artificiellement magiques. Il fouille une parcelle de gypse, y aperçoit une empreinte, et vous crie « Voyez !» Soudain les marbres s'animalisent, l'amorce vivifiée, le monde se déroule. Après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques, après des races de poissons et des clans de mollusques, arrive enfin le genre humain, produit dégénéré d'un type grandiose, brisé peut-être par le Créateur. Échauffés par son regard rétrospectif, ces hommes chétifs, nés d'hier, peuvent franchir le chaos, entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers comme une sorte d'apocalypse rétrograde. En présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme, la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom, commun à toutes les sphères, et que nous avons nommé le temps. Cette minute de vie nous fait pitié. Nous nous demandons, écrasés que nous sommes sous tant d'univers en ruine, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours, et si, pour devenir un point intangible dans l'avenir, la peine de vivre doit s'accepter. Déracinés du présent,
Nous sommes morts jusqu'à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire: Madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur. Les merveilles dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir, et tomba sur une chaise curule, en laissant errer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode and make sure to hit the like button. I would really appreciate it. Au revoir! See you next time. Bye!